Alors avant de commencer ce moment, je vais vous inviter à prier avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur Dieu, qui donne tes messages pour ton peuple. C'est toi, Seigneur Dieu, qui dis ce que ton cœur désire pour aider, pour édifier, pour que tu sois glorifié, pour que des gens soient délivrés, pour que des plaies soient pansées, pour que la vie des personnes puisse changer, être transformée. Seigneur, nous te demandons, nous savons, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Assiste-nous. Viens, Père éternel, parler dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions. Viens, Père éternel, que tout soit pour ta gloire et que tout soit effectif, réel, vrai. C'est ainsi que nous te prions, dans le nom puissant de Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Avant de commencer, j'aurais aimé demander à Michael combien de temps est-ce que j'ai, parce que je sais qu'on a un peu de retard et je voudrais pas non plus retenir. Combien de temps est-ce que est-ce que j'ai, Michael? Cynthia, on termine à 13h. Allô? Cynthia, on termine à 13h, donc du coup, tu as jusqu'à 12h50, 12h55. Oui, je disais que tu as jusqu'à 12h55 pour terminer. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, aujourd'hui j'ai été inspirée de partager avec vous ce passage, parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai rien décidé. C'est vraiment quelque chose que Dieu a donné et j'aurais voulu partager ça avec vous. Eh bien, nous sommes, beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui écoutent la ligne ou peut-être même qui participent à la production de cette ligne, qui fait quelque chose, qui joue un rôle sur cette ligne, eh bien, sont sûrement ou peut-être des adventistes. Des personnes qui ont peut-être grandi dans l'église ou peut-être qui sont devenues adventistes avec le temps ou dont les parents étaient adventistes ou qui ont rencontré quelqu'un qui est adventiste et que finalement ils ont été touchés et Dieu les a touchés et tout ça. Et maintenant, il y a peut-être beaucoup d'adventistes qui nous écoutent. Et il y a sûrement aussi d'autres personnes qui sont d'autres religions ou peut-être qui n'ont pas de religion, mais qui découvrent Dieu, qui veut peut-être découvrir Dieu, qui cherche à connaître la parole de l'Éternel. Alors, c'est vrai que en tant qu'adventiste, et je vais préciser ma pensée plus loin, en tant que personnes qui sont sous l'appellation du titre adventiste, nous avons cette possibilité, ce choix, cette caractéristique de suivre le sabbat hebdomadairement au coucher du soleil du vendredi jusqu'au lever du soleil, jusqu'au prochain coucher du soleil 24 heures après, c'est-à-dire samedi soir. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire que Dieu a donné à toute l'humanité, à commencer par nos premiers parents, parce que ce jour-là, il a décidé de créer le ciel, la terre, et après avoir créé la terre, le ciel, les animaux, les végétaux, les eaux, les poissons, tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'on ne connaît plus, il y en a qui ont disparu, eh bien, Dieu a décidé de se reposer. Et il a demandé à Adam et Ève qu'il avait créés d'observer ce jour pour ne pas oublier que c'est lui qui est le créateur. Et avant d'avoir créé Adam et Ève, il a pris soin de mettre un lieu, de créer un endroit où ils seront accueillis, un endroit qui serait hospitalier pour eux. Et c'était un endroit bon.
selon ce que Dieu avait qualifié du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était bon. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Et maintenant, quand chaque semaine, nous, les adventistes, et peut-être aussi les baptistes du 7e jour, eh bien, observent ce jour du sabbat. Mais ce n'est pas quelque chose qui est adventiste. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'adventiste. C'est quelque chose que Dieu a mis pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, personnellement, je me considère plutôt comme une chrétienne, parce que Jésus n'avait pas de titre. Jésus était le Christ, et moi, je suis le Christ. C'est-à-dire que j'essaye de fonctionner comme Jésus a fonctionné. Je le suis du verbe suivre, et non pas que je le suis du verbe être. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, c'est de faire les choses selon ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit beaucoup de choses. Il a donné 10 commandements qu'il a détaillés plus loin dans Lévitique. Il y a des détails, plein de choses qui correspondent encore à des choses d'aujourd'hui. Et il y a des choses qui ne correspondent plus par rapport notamment au sanctuaire. Les sacrifices, tout ce qu'on apportait, les péchés, les animaux sacrifiés par les prêtres, toutes ces choses, on sait qu'on n'a plus besoin de les faire parce que Jésus est venu, qu'il a vécu sur la terre pour nous. Il a vécu dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre condition. Il a vécu dans la poussière, dans notre peau. Et ensuite, il a été crucifié et il est ressuscité. Donc, il n'a pas été vaincu par la mort. Nous allons prendre ensemble le texte suivant, le texte de Nombre 21. Alors, Nombre 21. Nombre 21. Voilà, je vais lire dans une Bible classique, la Bible Second 21. Même quand j'apprécie l'autre Bible, mais je vais lire dans celle-ci. Alors, c'est l'épisode des serpents. Alors ici, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont vu s'ouvrir la mer. Ils ont vu les Égyptiens être engloutis par cette mer. Ils ont marché dans le désert. Ils ont vu Dieu descendre sur la montagne de Sinaï pour venir leur parler. Et maintenant, ils ont même déjà reçu la manne. Ils reçoivent quotidiennement la manne. Et maintenant, ils sont arrivés à un point que nous allons lire ensemble. Nombre 21. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel: si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction, ainsi que leurs villes, et on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor pour le chemin de la mer des roseaux, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux, dans d'autres versions c'est serpent d'airain, et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche.
toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alors, alors c'est vrai que j'ai déjà partagé ce message avec un autre groupe. Et c'est vrai que j'aimerais attirer votre attention à vous également, chers auditeurs, auditrices de la ligne RTA. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, vous voyez ici, Israël a vaincu les Cananéens parce qu'il a demandé, Israël a demandé à Dieu, fais qu'on puisse combattre les Cananéens et qu'on puisse les vaincre si tu nous donnes la victoire sur une partie de ces Cananéens, parce que on sait que plus tard dans la Bible, ces Cananéens, ils sont pas complètement exterminés et on va les retrouver plus tard. Donc en fait, il n'y a qu'une partie des Cananéens qui sont ici disséminés et maintenant Dieu a accordé à Israël la victoire sur les Cananéens parce que le peuple a demandé, eh bien si tu nous donnes la victoire sur les Cananéens, nous allons complètement les détruire et voilà, ils seront voués à la destruction. Ils ont voué la ville à la destruction. C'est-à-dire qu'Israël a déjà commencé à éliminer ses ennemis sur le territoire que Dieu lui a promis. Donc en fait, ils arrivent, donc c'est cette première partie de l'histoire qui se passe, et ensuite ils arrivent un peu plus loin, donc ils ont continué à marcher dans le désert, et là maintenant ils se rendent compte, ils sont face à leur estomac, ils sont face à des réalités humaines, et maintenant ils se plaignent d'avoir pas de pain, pas d'eau, ils se plaignent que la nourriture qu'ils reçoivent, ils en sont dégoûtés. Alors, je rappelle que la nourriture qu'ils reçoivent à ce moment, c'est la manne qui vient du ciel, qui a été donnée par Dieu. Cette manne que Dieu a donnée, a fait lui-même, qui a donné lui-même à son peuple. Ils n'ont pas besoin de planter ni d'attendre que ça pousse. La manne descend du ciel. Et ils en sont maintenant dégoûtés. Alors l'Éternel se fâche. L'Éternel se fâche et c'est l'Éternel qui envoie les serpents venimeux contre son peuple, ce peuple qu'il a béni, ce peuple pour qui il a fait des prodiges, ce peuple pour qui il a envoyé plein de malédictions, contre l'Égypte pour qu'il soit libéré, ce peuple qu'il a voulu qu'il soit libéré pour qu'il puisse l'adorer dans le désert à la demande de Moïse face au Pharaon, ce peuple qui est maintenant pas content et qui se plaint de la nourriture qui vient du ciel parce qu'il en est trop habitué. Et maintenant, c'est l'Éternel qui envoie les serpents venimeux. Et là, il y a beaucoup d'Israélites qui meurent. Et c'est la Bible qui l'écrit. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse, donc les vivants qui restaient, ils n'avaient pas envie de passer par le chemin des autres qui étaient morts, eh bien, ils ont été vers Moïse. Et c'est intéressant de voir que le peuple n'a pas été directement, avant de se plaindre, qu'ils aillent directement parler à Dieu ou à Moïse, puisqu'ils l'ont pris pour intercesseur, eh bien, pourquoi est-ce que ce peuple n'a pas été directement parler à Dieu, lui dire, ben voilà, Seigneur, nous, on en a un peu assez de ce que tu nous donnes, fais quelque chose ou varie la nourriture ou que la manne puisse avoir un goût différent chaque jour. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a vraiment rien d'impossible à Dieu. S'ils avaient demandé, peut-être que Dieu l'aurait exaucé parce qu'ils n'auraient pas été dans la rébellion. Et en fait, au lieu de demander cela, je pense que Dieu est tellement tout-puissant que chaque jour, même à chaque heure de repas, imaginons qu'ils avaient 3 fois le repas par jour, comme nous l'avons aujourd'hui pratiquement, eh bien, peut-être que chaque repas avait un goût différent. Chaque fois que la manne tombait, eh bien, peut-être il pouvait faire que, eh bien, le matin, c'est le goût du petit déjeuner, à midi, c'est le goût de je ne sais pas quoi, et le soir, un autre goût. Il n'y a rien d'impossible à l'Éternel. Mais il suffit de le lui demander, comme Jésus a dit. Mais ils ont préféré se plaindre. Après, est-ce qu'ils l'auraient fait? Je ne sais pas, mais ils auraient pu le demander. Ils ont préféré se plaindre. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu a envoyé lui-même les serpents.
il a demandé à Moïse, maintenant, eh bien, premièrement, il a envoyé les serpents, mais la solution que Dieu a donnée par rapport aux serpents qui mordillaient le peuple jusqu'à la mort, eh bien, Dieu a dit que ses élèves, il a dit à Moïse d'élever un serpent sur un bâton, le terme utilisé ici, c'est une perche, sur une perche pour qu'à chaque fois que le peuple le regarde, eh bien, que ce serpent, qu'il regarde ce serpent, eh bien, que ce peuple puisse être sauvé. Que chaque personne qui regarde ce serpent puisse être sauvée. Et maintenant, ce qui est vraiment extraordinaire avec ce qui se passe, c'est que Moïse va le faire, oui, et les gens vont être vraiment sauvés. Ceux qui croiront que le serpent est bien élevé, Dieu peut les sauver. S'ils regardent le serpent, eh bien, ils étaient sauvés. Et c'est leur foi qui va les sauver. Et en fait, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous avez certainement entendu plein de prédications sur ce passage de la Bible. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu n'a pas enlevé les serpents qu'il avait lui-même envoyés. Il n'a pas enlevé les serpents qu'il avait lui-même envoyés. Ça aurait été tellement plus simple pour lui, tellement facile, tac, tac, j'ai envoyé les serpents, tac, tac, je les enlève. Non, Dieu n'a pas envoyé les serpents. Dieu a envoyé une solution dans le problème qu'ils avaient eux-mêmes provoqué par leur révolte. Donc en fait, étant donné qu'ils avaient été révoltés contre Dieu, de par le fait que la nourriture qu'il y avait manque de nourriture, manque d'eau, ils étaient dans le désert et pour eux, c'était déjà la mort, parce qu'ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? Ils voyaient vraiment la mort par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'eau et pas de pain. Et cette nourriture, la manne qu'ils recevaient, ça les dégoûtait. Cet esprit-là, c'est un esprit de rébellion qui avait touché le cœur des Israélites, au point qu'ils voyaient la mort avant même de mourir, ils s'en plaignaient, alors qu'ils pouvaient parler à leur Dieu et demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. C'est vrai que cette nourriture, au bout d'un moment, on en a vraiment assez. Il faudrait, si tu veux bien, changer, faire des goûts différents et qu'il y ait une autre solution. Ils ont attendu d'avoir cette rébellion, ces plaintes, jusqu'à ce que Moïse intercède à leur demande et ainsi Dieu a donné une solution au problème, au cœur du problème qui n'était pas retiré. C'est-à-dire que les Israélites continuaient à être mordus et c'est lorsqu'ils levaient les yeux qu'ils pouvaient être sauvés. Mais les serpents continuaient à les mordre. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas puisqu'ils disent chaque fois, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ça veut dire que ça continuait. Donc maintenant, non seulement il y avait le désert, il y avait le soleil, il y avait la soif dont ils se plaignaient, il y avait toutes les plantes qu'ils avaient, mais en plus ils avaient des serpents pour leur mordre les pieds. Et maintenant, donc, on sait que c'était des serpents venimeux parce que c'est écrit et qu'ils avaient la mort. Donc en fait, le venin du serpent restait en eux, mais ils n'avaient pas la mort. La mort ne venait pas parce qu'ils regardaient à ce serpent d'airain que Moïse avait élevé par le conseil, par l'ordre de l'Éternel. Alors, c'est intéressant parce que le lien que je voudrais faire, c'est en lien avec Éden. C'est la même chose qui s'est passée, la même chose s'est produite. Donc, Dieu a mis Adam et Ève dans un contexte moins hostile que les Israélites, parce que les Israélites étaient dans le désert, mais ils avaient tout ce qu'il fallait. Il aurait fallu qu'ils demandent simplement pour que Dieu leur donne. Puisqu'ils ont demandé une solution au problème qu'ils rencontraient, et Dieu a donné la solution. Donc, et juste avant le texte, cette partie-là du texte, ils avaient demandé à Dieu d'avoir la victoire sur les Cananéens. Dieu leur a donné la victoire sur les Cananéens. C'est pas que Dieu ne les écoutait pas. C'est pas que Dieu n'allait pas accéder à leurs demandes, mais c'est qu'ils n'ont rien demandé. Et s'ils se sont plaints, ils se sont rebellés,
Et ils ont accusé Dieu de les avoir mis dans un lieu pour mourir. Alors Dieu les a vraiment fait mourir. Parce que c'est lui qui a envoyé les serpents et c'est parce qu'ils ont été repentants que maintenant la solution de l'Éternel est venue et que le problème, a trouvé une solution grâce à ce serpent qui a été élevé, grâce à cette solution que Dieu a donnée. Chaque fois qu'ils regardaient, ils étaient sauvés. Encore une fois, ce n'est pas le serpent qui les sauvait, mais c'était leur foi. Alors Adam et Ève, dans le jardin, ils étaient mis dans une ambiance beaucoup plus agréable, où tout était parfait, où ça sentait bon, où c'était très agréable, j'imagine. Et tout était parfait, les animaux étaient magnifiques, et puis ils avaient le droit de manger à tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant qu'ils ont touché à cet arbre, avant de toucher cet arbre, ils ont été séduits, comme le peuple dans le désert. Parce qu'avant d'arriver à la rébellion, il y a certainement une voix, comme tout à l'heure on entendait Michael parler de la culpabilité et de l'ennemi, de quelle manière il vient parler aux oreilles des enfants de Dieu. Il y a certainement eu une voix qui est venue leur dire, mais vraiment, est-ce que tu n'étais pas bien en Égypte? Est-ce que tu ne mangeais pas mieux en Égypte? Est-ce que les mets n'étaient pas variés en Égypte? Est-ce que même si tu étais esclave, mais tu n'étais pas dans cet état, tu n'étais pas dans un désert, la nourriture n'était pas toujours la même. Et finalement, ne crois-tu pas que Dieu t'a amené ici pour mieux mourir? Alors c'était la voix certainement de l'ennemi qu'ils écoutaient dans le désert et dont ils ont fait attention au point qu'il y ait la colère qui commence, la rébellion et finalement les plaintes. Et après, la condamnation de l'Éternel, la malédiction de l'Éternel qui est venue sur eux. Donc c'est la même chose qui est arrivée en Éden. Ève a entendu la voix du serpent, et la voix du serpent qui l'a séduit, qui lui a dit, mais Dieu a vraiment dit, est-ce que vraiment, mais tu ne sais pas que tu serais égal à Dieu, et finalement tu serais comme lui, tu connaîtrais le bien et le mal, et tatati, et tatata. Et finalement, elle a succombé, et elle a croqué le fruit, elle a partagé ça avec son mari, et le péché est entré dans le corps des humains. Le péché a eu un accès dans le corps des humains. Alors, c'est extraordinaire parce que droit derrière, Dieu a encore donné une solution au problème. Parce que Dieu a vu qu'ils ont été rebelles. Dieu est venu à eux et il a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous cachez? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il leur a posé une question, qui t'a appris que tu étais nu? Et finalement, il a dit, le serpent, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui blessera le talon. Alors là, Dieu a envoyé une solution au cœur du problème sans enlever le problème. Il n'a pas éliminé Satan. Il n'a pas éliminé tous les anges déchus, les suppôts qui l'ont suivi. Il a donné une solution au cœur du problème, comme il a fait pour les Israélites plus loin dans le désert. Des fois, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et c'est vraiment très important, et aujourd'hui c'est bien parce qu'on a un peu plus de temps. Beaucoup de gens, des fois des patients, des gens, quand ils entendent la parole de Dieu, ils disent, mais bon, ok, ton Dieu, il existe, mais vraiment s'il existe. Il a fait des miracles pour toi, tu as été guéri, tu as fait ci, tu as eu ça, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de la guerre sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a encore les maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a encore il y a de la haine? Pourquoi il y a de la méchanceté? Pourquoi il y a tant de meurtres? Pourquoi il y a des gens qui sont si méchants? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi ils ont beaucoup de pourquoi. Mais alors, de la même manière que je pense que c'est important de connaître Dieu dans notre condition humaine. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas connaître Dieu comme il nous connaît, avec la dimension que lui sait de nous. Parce qu'on est limité dans le corps que nous sommes. Nous sommes limités avec la terre dont nous avons été formés. Eh bien, les dimensions qu'on n'arrive pas très bien à saisir, même quand il nous donne des visions, même quand il nous donne des prophéties, des choses qui arrivent, il nous partage des choses qui vont arriver, et béni soit le nom du Seigneur pour tout cela.
il y a encore des dimensions qu'on va avoir seulement quand Jésus va revenir, quand il va nous apprendre plein de choses et nous connaîtrons beaucoup mieux le Seigneur. Mais en attendant, c'est important dans notre dimension actuelle d'essayer de connaître Dieu, de découvrir qui est ce Dieu. Il faut savoir que Dieu est immuable. Quand il donne sa parole, la parole parcourt la terre et elle ne revient pas à lui sans effet. C'est écrit dans la parole, c'est écrit dans la Bible. Dieu est immuable. Quand il a dit quelque chose, il ne reprend pas sa parole. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Égal, s'il met une malédiction, il ne va pas l'enlever, mais il va mettre une solution au cœur du problème. Voici pourquoi, lorsque Adam et Ève a péché, eh bien, il n'a pas détruit Satan, il n'a pas détruit des choses, des esprits mauvais, mais il a mis une solution au cœur du problème, parce que nous avions besoin d'être éduqués. Il nous faut avoir cette conviction de qui est Dieu et pourquoi il agit et qui il est, quelle est la définition de l'amour. L'amour ne force pas, l'amour ne détruit pas quand on est contre lui. L'amour exerce l'amour pour qu'on puisse avoir la preuve que l'amour est amour. Parce que si on ne voit pas que l'amour est amour lorsqu'il s'exerce, eh bien, nous pourrons croire que l'amour est dictateur. L'amour est une dictature, alors que ce n'est pas le cas. Dieu a besoin Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous faire voir son caractère et quelle est la laideur du péché, les conditions de notre vie, de ce que nous sommes devenus à cause de la rébellion de nos premiers parents. Donc nos premiers parents ont péché et Dieu a mis une solution au cœur du problème, tout comme il a mis une solution au cœur du problème des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Ainsi, lorsque Dieu dit, et tout à l'heure je vous parlais du sabbat, Dieu dit dans Exode 20, je vais citer pour vous, Exode 20, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de ta maison, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est drôle que Dieu, il lie esclavage et Dieu. Tu vois, vraiment, c'est très important de voir ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Oui, ils étaient esclaves. Mais le peuple d'Israël était esclave et l'Égypte servait d'autres dieux. Aujourd'hui, ce texte est valable pour nous aussi. Ces 10 commandements sont encore valables pour nous. Vous allez me dire, mais on n'est pas des esclaves, on n'a pas été des esclaves d'Égypte. Ça, c'était l'histoire d'Israël d'antan. Aujourd'hui, nous sommes encore Israël par la foi et les esclaves dont ici on parle, ce sont les choses qui sont dans nos vies. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors, toutes les personnes adventistes, et même ceux qui observent le sabbat, mais je parle principalement des adventistes, mais que personne ne se sente mis à part parce que ça va concerner tout le monde. Toutes les personnes qui observent le sabbat et qui se disent adventistes acceptent cette parole. Mais pendant longtemps, moi, j'ai accepté cette parole. Mais je n'ai pas compris la portée de ce que Dieu dit. Si Dieu n'enlève pas les choses difficiles que nous vivons aujourd'hui, la maladie, les guerres, toutes ces choses qui sont compliquées, c'est le résultat de notre rébellion. Mais Dieu nous a donné une solution dans
problème. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans notre peau pour mourir à notre place et pour que notre identité soit restaurée. Parce que dès le moment où nous avons péché et que Dieu a dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent qui est l'équivalent, qui est le symbolisme eh bien, Satan avait pris la forme d'un serpent pour tenter Ève. Eh bien, Dieu a dit à la femme, tu écraseras la tête du serpent et le serpent te blessera le talon. Jésus est monté, il est arrivé sur la terre, on l'a élevé sur une croix comme le serpent dans le désert et ensuite ils l'ont crucifié. Alors, la crucifixion de Christ, eh bien, était la victoire sur la mort, parce qu'il n'est pas resté mort. 3 jours après, il était ressuscité. Tout comme ces Israélites dans le désert qui regardaient, eh bien, le serpent d'airain, quand ils le regardaient, il restait en vie. Mais si jamais ils ne le regardaient pas, évidemment, ils allaient mourir. Mais il y avait une solution au cœur du problème. Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui aussi, Dieu nous dit, regardez à mon Fils unique que j'ai envoyé pour vous, pour que le venin du serpent ne puisse pas rester dans votre corps. Tous les venins du serpent, parce qu'il y en a plusieurs, tous les venins que l'ennemi a mis dans votre corps, a mis dans votre vie, ça ne pourra pas rester victorieux dans votre vie si vous regardez à Jésus-Christ, mon Fils. Et c'est ainsi que quand on réfléchit, nous, les adventistes, comme on dit, eh bien, sous l'appellation d'adventistes, eh bien, on est toujours très content d'observer le sabbat, de dire que voilà, on aime le sabbat et puis que c'est l'identité que Dieu nous a donnée et puis que c'est pour se rappeler que Dieu a tout créé. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est important de se rappeler de ce que Dieu a créé, mais c'est important aussi de nous rappeler que Dieu nous a fait une promesse. Et Dieu est un Dieu qui respecte toujours ses promesses. Sa parole est immuable. Et parce que sa parole est immuable, eh bien, la malédiction est entrée, mais la solution était déjà en vue. Et c'était Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ. Lorsqu'aujourd'hui, nous avons des choses qui ne vont pas bien, nous avons des problèmes. Tout à l'heure, Michael a parlé de la culpabilité, elle a parlé de la mauvaise estime de soi, elle a parlé du rejet, elle a parlé des addictions, elle a parlé de plein de choses. Toutes ces choses, c'est les venins du serpent. Lorsque nous allons vers Dieu et que nous lui mettons toutes ces choses devant nous, devant lui et nous, pour qu'il y ait cette interaction, ce témoignage. Seigneur, voilà ce qui arrive dans ma vie. La délivrance, elle est au rendez-vous. Il ne peut pas ne pas nous délivrer parce qu'il l'a promis. Et c'est dommage que nous, les chrétiens, et là j'enlève le mot adventiste, parce que je pense que c'est important de suivre les 10 commandements de l'Éternel avec conscience de l'implication que ça a, la portée que ça a dans notre dimension spirituelle. Dieu nous invite à découvrir des dimensions spirituelles beaucoup plus profondes que celles que nous avons en ce moment. Dieu nous invite à aller dans les profondeurs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que lorsque Jésus est venu, il a tout accompli. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. En d'autres termes, je ne suis pas venu enlever la guerre. Je ne suis pas venu pour vous délivrer des Romains. Je ne suis pas venu pour être couronné roi ici sur la terre. Je ne suis pas venu pour que vous soyez contents, riches et contents de ce que l'un soit à ma droite, l'autre soit à ma gauche, et tatati et tatata. Je suis venu accomplir la promesse que Dieu, mon Père, a faite en Éden lorsque vous avez été rebelles. Je ne suis pas venu vous sortir directement des souffrances, mais par mon nom, parce que j'ai vaincu la mort
et que la mort n'a pas eu de victoire sur moi, eh bien, je suis la solution à votre problème. Si vous m'invoquez, si vous criez à moi, si vous dites au nom de Jésus-Christ, eh bien, des choses vont se passer. Alors, j'avais envie de vous partager ça parce que beaucoup de gens pensent que, est-ce que nous, les adventistes, nous, les chrétiens, nous, les baptistes, je ne sais pas qui écoute, alors je mets nous dans tout, nous, les témoins de Jéhovah, est-ce que nous, je ne sais pas qui, eh bien, on a besoin de délivrance. Parce qu'on est quand même le peuple de Dieu, chacun s'estime être le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et on est quand même le peuple de Dieu, donc puisqu'on est le peuple de Dieu, eh bien, on n'a pas besoin de ça. Ça arrive à ceux qui sont dans le péché, qui regardent des choses et qui font des actions abominables devant le Seigneur, et tatati, et tatata. Bon, alors c'est ce que Jésus est venu nous montrer que ce n'est pas le cas. Parce que qui sont les gens qui ont été délivrés par Jésus-Christ? De quel peuple il s'agissait? Est-ce que Jésus a été délivré les Madianites? Est-ce que Jésus a été dans le camp des Romains pour les délivrer? Non, il a envoyé plus tard les disciples. Il a envoyé Paul, il a envoyé tous ceux qui connaissent la parole de Dieu pour que la parole se propage plus tard, au fur et à mesure. Mais il est arrivé en Israël et il a guéri des Israélites et il a guéri des gens qui allaient à la synagogue. C'était des gens qui allaient à l'église. C'est comme si on dit, voilà, Jésus vient aujourd'hui et il vient à l'église adventiste et il commence à guérir les gens qui étaient possédés. Il commence à les délivrer de la douleur, il délivre comment on appelle ça, le dos qui est courbé, de la femme courbée, la femme qui a été 18 ans esclave de Satan. Il délivre celui qui était paralysé pendant 48 ans, il délivre ci, il délivre ça, mais tous sont adventistes. Le choc. Alors oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, je pense qu'il faut enlever ses œillères et il faut briser, il faut demander à Dieu de briser ces œillères, ces bornes qu'on a autour du visage pour nous empêcher de voir des réalités. Jésus est venu pour délivrer des gens qui étaient dans son peuple. D'abord, il a fait il a été vers d'autres gens, la femme samaritaine, il a été vers cette femme cananéenne qui avait invoqué des choses et que son enfant était pris par un esprit et qu'elle a dit, voilà, si tu me délivres, eh bien, les enfants en dehors d'Israël mangent les miettes des petits chiens. Et vous connaissez cette partie-là. Cette femme n'était pas israélite, mais elle a su reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais on a tous besoin de délivrance. On a tous du nettoyage à faire parce que la promesse nous a été faite au peuple de Dieu. Alors, quelle que soit l'appellation qu'il prend, que ce soit des adventistes, des baptistes, des je ne sais pas quoi, et ceux qui suivent la parole selon ce qui est écrit véritablement. Dieu a dit les 10 commandements qu'il faut les suivre, dont le sabbat, dont ce qui est écrit. Mais c'est pour nous, les chrétiens, c'est pour ceux qui marchent avec lui, c'est pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Si vous estimez que vous êtes enfant de Dieu, eh bien sachez que vous avez aussi besoin de délivrance. Le seul qui n'avait pas besoin de délivrance, c'était Jésus-Christ. Lorsque Pierre a été appelé, lorsqu'il parlait avec Jésus, et puis il a dit à Jésus, non, la croix ne s'approchera pas de toi. Je paraphrase, mais c'était ça l'idée. Non, on ne te laissera pas être crucifié, on ne te laissera pas être pris par tes ennemis. Non. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pierre était dans les Israélites, il faisait partie des Israélites. Il faisait partie des gens qui allaient à la synagogue.
Et lorsque cette femme courbée depuis 18 ans, que Satan la tenait en esclavage, eh bien, elle a été appelée par Jésus cette fille d'Abraham qui est courbée depuis 18 ans. Est-ce que je ne la délivrerai pas le jour du sabbat? Je pense que c'est bon pour nous, les chrétiens, d'arrêter d'avoir une espèce d'orgueil spirituel. Je pense qu'il est bon de prier pour l'aveuglement spirituel que nous avons et de redescendre de notre piédestal chrétien pour pouvoir être comme Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu en tant que roi, alors qu'il était roi. Il est roi. Il est venu en tant que serviteur. Il est venu servir. Il a dit, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Lorsque quelqu'un lui a dit, est-ce que je peux te suivre? Il a dit, mais je n'ai même pas d'endroit où poser ma tête. C'est-à-dire, voici les conditions dans lesquelles je suis, est-ce que toi tu les acceptes? Mais des fois, nous les chrétiens, on estime qu'on est supérieur à je ne sais pas qui, au-dessus de tous. Et quand on a cette supériorité, eh bien c'est de l'orgueil spirituel et on se considère même au-delà du Christ. Parce que Christ, lorsqu'il est descendu, il s'est considéré comme nous. Quelle équation! Alors, c'est tellement vrai, Jésus est venu pour accomplir et non pas pour abolir. Par conséquent, toutes les choses, les émotions négatives, tout ce dont Michael a parlé tout à l'heure par rapport à la culpabilité, ce sont des émotions négatives qui sont entrées lors de Éden, quand Adam et Ève a péché la première fois. Ces émotions négatives ont commencé à entrer progressivement, jusqu'à ce que finalement, eh bien, on en soit tellement envahi et même que les actions visibles de ces émotions négatives autour de nous, eh bien, on en est vraiment submergé. La maman est sa fille, la fille est sa mère, les problèmes de belle-mère, de belle-fille, les problèmes entre frères et sœurs, les problèmes à l'église, les guerres, les maladies, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont rentrées au moment de la rébellion. C'est si vrai. Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont péché, eh bien, la première chose qu'ils ont ressentie, il y a eu la peur, il y a eu « Ah ben mince, je suis nu ». Ils ont reconnu une condition qu'ils n'étaient pas avant, parce qu'avant, ils n'étaient pas nus. Ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et je vais vous révéler quelque chose que Dieu m'a révélé lui-même. Lorsque nous n'avions pas encore péché, nous étions recouverts complètement de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, eh bien, faisait qu'on n'était pas nus. C'était un vêtement. Lorsqu'il y a des gens qui voient apparaître, je ne sais pas, des anges ou qui ont eu des visions ou je ne sais rien, eh bien, ils voient cette lumière, cette gloire. Eh bien, la gloire de Dieu recouvrait Adam et Ève. Mais la gloire de Dieu recouvre les anges. La gloire de Dieu recouvre ce qu'il a créé. Le trône de Dieu est tellement lumineux que la lumière de l'Éternel va nous suffire et que le soleil n'aura pas besoin de luire. C'est écrit dans l'Apocalypse. La lumière de Dieu va nous suffire. C'est-à-dire que tout ce qui vient de Dieu est glorieux et lumineux. Alors imaginez, lorsque les anges de Dieu se sont rebellés contre lui et sont devenus des anges rebelles, la gloire de Dieu a disparu d'eux. Ils étaient aussi nus. Ils ont plus, c'est Dieu qui me révèle ça. Dieu m'a révélé que leur gloire, la gloire de Dieu qui était sur eux, a disparu. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin d'un support humain. Ainsi, il a fallu que la gloire de Dieu se retire
de ce corps humain, Adam et Ève, pour que eux puissent rentrer, pour que ce soit eux qui soient glorifiés dans l'homme. Ainsi, l'homme est devenu méchant. Ainsi, l'homme a connu qu'il était nu. Ainsi, l'homme a connu la peur, il a eu la honte, il s'est caché de Dieu, et en plus, non seulement il s'est caché de Dieu, mais il était incapable d'assumer ses propres responsabilités, parce que quand on demandait à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais cela? Il a dit, mais c'est la femme. Et la femme a dit, c'est le serpent. L'être humain est incapable d'assumer ses propres responsabilités. Il est plus facile d'être rebelle envers Dieu et d'accuser Dieu, comme le disait Michael tout à l'heure, que de dire, non, il y a des choses qui ne vont pas chez moi. Viens, Seigneur, puisque tu as donné Jésus-Christ pour être une solution à tous mes problèmes. Lorsque je regarde Christ, comme les Israélites dans le désert, même si je suis mordu par le serpent, même si j'ai de la culpabilité, même si j'ai de la mauvaise estime de soi, même si j'ai toutes ces choses, la peur, même si j'ai des choses, quel que soit ce que vous avez, eh bien, tout cela, ce sont des venants du serpent qui avaient besoin d'être abrités dans des corps mortels pour ne plus pouvoir, parce que sans la gloire de Dieu, ils ne pouvaient plus supporter. Dieu nous avait créés à son image. Et ainsi, nous subsistons sans la gloire de Dieu, mais nous subsistons dans le péché. Mais nous n'allions pas subsister indéfiniment, puisque le péché amène la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Or, eux, eh bien, ils ont besoin d'un corps. Alors, tous ces venins, symboliquement, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël marchait, le venin qui rentrait, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de serpents qui allaient les mordre. Dieu a dit, lorsque le serpent va vous mordre, vous regardez là-bas. Et après avoir regardé, vous serez sauvés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu n'a pas dit qu'il nous arriverait rien sur la terre. Mais il a dit, si vous demandez au nom de Jésus-Christ, mon Fils, et avec le Saint-Esprit qui vous inspire, vous serez sauvés. Vous serez lavés. Vous serez délivrés. Vous n'aurez plus de culpabilité parce que j'ai porté tous les péchés. La culpabilité, c'est de la fausse culpabilité parce que tout a été porté par le Christ sur la croix. Par conséquent, si vous demandez à Dieu, eh bien, si vous demandez dans le nom puissant de Christ, Fils du Dieu vivant, avec le Saint-Esprit, eh bien, il vous exaucera. Tout comme les Israélites avaient demandé que le peuple de Canaan soit vaincu, nous pourrons vaincre par la puissance de l'Éternel les choses qui nous embêtent dans nos vies, les malédictions, les sorcelleries que les autres nous envoient, ou même de l'auto-sorcellerie. Que Dieu vienne briser nos mauvais schémas de pensée. Parce que de croire qu'on est chrétien et puis qu'on subit des choses, moi j'ai eu une patiente qui, pour elle, toutes les malédictions qu'elle pouvait avoir, c'était en fait des bénédictions de l'Éternel, car le Christ avait souffert. Mais elle demande à Dieu seulement qu'elle puisse supporter toutes ces malédictions parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie des choses que Dieu a données, parce que le Christ a souffert, donc elle se doit de souffrir aussi. C'est pas ce que Dieu a dit, hein. Si Dieu avait dit ça, pourquoi Jésus aurait donné à 70 personnes d'aller dans différents endroits et de leur dire, voilà, délivrez, apportez l'évangile, ceux qui ne veulent pas secouer la poussière de vos pieds et continuer. Si Jésus voulait qu'on vive avec toutes ces souffrances et qu'on ne soit pas délivré, pourquoi est-ce qu'il aurait donné des exemples de délivrance lorsqu'il était venu? Pourquoi est-ce qu'il aurait envoyé 70 personnes? Pourquoi est-ce qu'il avait 12 disciples qu'il a gardés bien précieusement, qu'il a éduqués pour qu'ils puissent eux-mêmes éduquer d'autres personnes après, afin qu'on puisse aujourd'hui avoir accès à des évangiles, avoir accès à notre histoire, notre identité qui est écrite dans la Bible.
Pourquoi est-ce il se serait donné tant de peine? C'est bien parce qu'on a besoin du sang de Jésus. On a besoin de l'armure du chrétien, comme c'est écrit dans Éphésiens 6. On a besoin de la parole de Dieu. Et lorsque tout à l'heure, Michael disait, mais arrêtez de me demander de prier pour vous, elle n'a pas tort. Parce que c'est bien compris les uns pour les autres, c'est positif. Parce que Dieu a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, rions avec ceux qui rient, priez, mettez de l'huile sur les gens qui ont besoin de guérison, bénissez cette huile et que cette huile soit versée sur l'endroit qui a mal. Ok. Mais lorsqu'on a cette relation avec son Dieu, qu'on peut demander à Dieu de nous délivrer, mais quelle grâce! C'est une relation personnelle. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'être comme le peuple d'Israël qui avait Moïse comme intercesseur. Parce que Moïse, pour lui, à un moment donné, le peuple était trop lourd pour lui. Et lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï pour rencontrer ce peuple, le peuple a dit, mais non, ce Dieu, il est trop puissant. Va toi-même lui parler et puis nous, on va t'écouter. Mais Dieu était descendu à la rencontre de son peuple pour qu'ils aient la crainte de l'Éternel, mais aussi pour qu'ils aient cette relation avec lui. Moïse n'était pas supérieur au peuple puisque Moïse était issu du peuple. Mais nous aussi, nous sommes issus du peuple par la foi en Abraham. Et on sait que par la foi, dans le sang de Jésus, nous sommes Israël. Alors, Dieu nous invite à avoir cette relation personnelle parce que le salut est personnel. Dieu a dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais notre relation avec Dieu doit être personnelle. Il est important d'en avoir une. Ça ne nous empêche pas de prier les uns pour les autres, mais il est important d'avoir sa propre relation avec Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'intercesseur. On a besoin de Jésus-Christ qui est un intercesseur. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu a créé la parole, il a créé, la terre avec sa parole. Et nous aussi, nous pouvons, avec la puissance du Saint-Esprit, réclamer, déclarer, proclamer, refuser que les esprits mauvais restent dans nos corps, nous fassent vivre des moments difficiles, nous empêchent de nous marier, nous empêchent d'avoir des enfants, nous empêchent d'avoir un travail. Il y avait une sœur qui témoignait de ce qu'elle a eu de son travail, gloire à Dieu. Eh bien, nous empêchent d'avoir la victoire sur les différentes choses, la mauvaise estime de soi, sur les refus, le rejet de certains parents. Je sais qu'il y a des parents, des fois, qui n'avaient pas programmé d'avoir un enfant et qui ne l'accueillent pas comme ils devraient l'accueillir. L'enfant vit le rejet. Du coup, toutes ces choses, eh bien, Dieu, qui font partie des émotions négatives, des choses négatives qui sont rentrées au moment de la rébellion, tout comme les Israélites dans le désert étaient rebelles, eh bien, Dieu nous invite à utiliser, à user, à crier le nom de Christ pour venir à notre aide. Pourquoi? Parce que oui, c'est écrit, et je termine bientôt avec ça, c'est écrit c'est dans Exode 20, c'est écrit, alors j'ai plus Exode 20, je vais le retrouver tout de suite, voilà. Alors, Exode 20, c'est marqué, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alors, c'est tellement vrai que ici, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et dans Ézéchiel 18, verset 20, c'est écrit, alors, tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont pas que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi?
je crois. Ah non, pardon. C'est pas celui-là. Je ne suis pas dans Ézéchiel, pardon. Tout va bien. Voilà. Ézéchiel 18, verset 20. Voilà. Alors là, on est mieux. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas la conséquence de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Mais Dieu dit aussi qu'il ne plaît pas à Dieu. Si le méchant se repent, qu'il renonce à ce qu'il a commis, eh bien, s'il respecte mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours une chance. Si le méchant, maintenant, il meurt dans sa méchanceté, bon, bah, ok, malheureusement. Mais s'il se repent, eh bien, Dieu le justifiera. Et maintenant, il peut être justifié par le sang de Jésus, mais pas délivré. Donc, le sang de Christ est à sa disposition, il est déclaré juste, mais il n'est pas délivré. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il a pu faire comme méchanceté, imaginez que c'était le plus gros sorcier que vous connaissiez, il pratiquait de la magie, des choses méchantes avec les gens. Bon, il s'est repenti, maintenant il donne sa vie à Christ. Il est justifié, il est pardonné, il est changé. Mais tous les esprits qu'il servait vont continuer à le réclamer. Et ils vont continuer à réclamer ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des territoires qui ne sont pas encore dégagés, qui n'ont pas été donnés à l'Éternel. Et maintenant, il appartient à cette personne, il appartient à chacun d'entre nous que le Saint-Esprit vienne démasquer, de vouloir la délivrance. Et c'est ainsi que même quand Dieu dit dans Exode que les péchés ne seront des troisième et quatrième générations de ceux qui me haïssent, ici, dans Exode 20, je suis homme de jaloux, je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Eh bien, la parole qui est écrite ici n'est pas contraire à Ézéchiel 18, puisque lorsqu'on demande à Jésus-Christ de venir nous délivrer, c'est lui maintenant c'est comme si vous imaginiez que Jésus-Christ, sur la croix, élevé, c'est comme le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Sauf que ce serpent d'airain symbolisait la mort de la mort. Parce que lorsque les gens qui avaient le venin de la mort, qui allaient les tuer, le venin de la mort dans le corps, ils regardaient à ce serpent, eh bien la vie avaient la victoire dans leur corps. Et là aussi, lorsque vous regardez à Jésus-Christ, Jésus-Christ a vaincu la mort. À travers le corps de Jésus-Christ, c'est la mort de la mort. La mort est morte. Et c'est pour ça que plus loin, c'est écrit dans la Bible, « Mort, où est ton aiguillon ?» Parce que Jésus-Christ l'a vaincu et qu'il a été relevé 3 jours plus tard. Ainsi, lorsque nous regardons à Christ avec la culpabilité, avec la mauvaise estime de soi, avec toutes les addictions dont Michael a parlé tout à l'heure, ou avec les allergies, ou les malédictions, ou les esprits de sirène, toutes ces choses qui habitent peut-être des gens qui nous écoutent, et même moi aussi, il y a encore des choses à délivrer, eh bien, toutes ces choses, lorsque nous regardons Jésus-Christ, nous déclarons que la mort est morte, que le péché qui est la conséquence, la mort qui est la conséquence du péché n'a plus d'effet sur nous. Ainsi, lorsque le venin est en nous et qu'on le découvre, lorsqu'il est démasqué, il ne peut plus rester. Il doit partir. Le venin ressort par l'endroit où le serpent a mordu. Les 2 petites dents des trous des serpents qui ont croqué là-bas, eh bien là, le venin, il va passer, il va sortir. Par où il est entré? Parce que Dieu a dit, si vous invoquez mon nom, eh bien, vous verrez ma gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je remercie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la prédication. Oui, nous allons chanter le 496. Seigneur, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Nous allons faire la dernière prière avec Cynthia. Viens, Seigneur. Viens nous guérir de l'aveuglement. Enlève l'aveuglement de ton peuple. Enlève le déni de ton peuple. Je prie, Seigneur, pour l'aveuglement du peuple, pour le déni du peuple. Je prie, Père éternel, pour que chaque chrétien puisse entrer dans la vraie parole, puisse entrer dans la délivrance, puisse ne plus se contenter de ce qui est petit, parce que tu vois grand pour ton peuple, parce que tu vois de grandes choses pour ton peuple, que nous ne puissions pas rester dans des pensées de petitesse spirituelle. Mais Seigneur, tu veux nous délivrer, tu veux nous libérer, tu veux enlever les chaînes, tu veux briser les murailles de Jéricho pour nous. Tu veux nous montrer, Seigneur Dieu, ta puissance et que ta gloire puisse éclater dans notre vie. Viens, Seigneur, viens. Je prie, Seigneur, pour que mon peuple chrétien, mon peuple Israël, puisse découvrir à quel point, redécouvrir à quel point tu es puissant, tout puissant, pour que ce qui se passe dans les actes des apôtres, qu'ils soient un, tellement un dans le Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions être un dans le Saint-Esprit, comme à l'époque des actes des apôtres, que ce ne soit pas une époque révolue, mais que ce soit quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui. Car tu délivres, Seigneur. Combien de chaînes est-ce que tu m'as déjà retirées? Combien de murailles, Seigneur, as-tu fait déjà tomber dans ma vie? Combien de délivrances depuis maintenant 2016, Seigneur, tous les jours, tout le temps, souvent. Chaque fois, Seigneur, tu me révèles des choses nouvelles. Tu me révèles des dimensions spirituelles nouvelles. Mais je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre. Je suis dans ton peuple. Et ton peuple, Seigneur, tu nous as promis que nous serons délivrés, que nous aurons des visions, que nous prophétiserons, Seigneur, que d'autres peuples seront touchés et qu'ils donneront, Seigneur, leur cœur à toi. Puissions-nous enfin répondre à notre tâche que tu nous as incombée. Seigneur Dieu, tu nous as demandé d'être des sentinelles, des sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, d'être le sel de la terre. Seigneur, tu nous as demandé d'être la lumière de ce monde. Mais Seigneur, pour ça, nous avons besoin d'être tes serviteurs et tes servantes. Enlève l'orgueil spirituel de ton peuple. Enlève, Seigneur, le fanatisme, le formalisme. Enlève, Seigneur, le rationalisme, Seigneur Dieu. Parce que tu ne peux pas être un Dieu tout-puissant avec des dimensions spirituelles comme tu es et avoir des enfants rationalistes, formalistes. Seigneur, ça ne va pas ensemble. Viens, Seigneur. Je prie pour l'aveuglement de mon peuple. Je prie pour le déni de mon peuple. Que mon peuple ouvre les yeux. Que mon peuple ouvre les yeux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Yeshua, je te le demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit habite chaque âme, chaque auditeur, chaque auditrice et ceux qui sont autour d'eux, la famille qu'ils représentent. Seigneur Dieu, je te le demande, car bientôt les requins tournent autour, Seigneur. Ils tournent autour, Seigneur Dieu. Ils attendent pour dévorer.
Mais ton peuple, Seigneur, est aveugle et dans le déni. Mais Père éternel, ouvre leurs yeux. Que chacun puisse prier, tous ceux qui se sentent de prier ainsi, prie pour le déni, pour l'aveuglement du peuple de l'Éternel. Le peuple que Jésus s'est constitué, l'épouse. Qu'elle cesse d'être aveugle, cette épouse. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen.